Avant de rentrer dans le ministère, je travaillais dans différentes œuvres, j'étais engagé. Et là, j'étais tout jeune, je venais juste quitter mes études et j'étais dans un endroit, c'était un château, où on s'occupait de marginaux, des anciens de la drogue, prostituées, enfin vraiment des cas difficiles. Voilà. Et donc, ce qu'on faisait pour la journée, souvent on allait faire du porte-à-porte, voilà, parler de Jésus. Et moi, j'étais pas vraiment un spécialiste, hein, j'avais fait quelques, quelques fois, mais voilà, c'est pas toujours facile. Et un jour, donc, des amis, deux dames, deux sœurs, qui sont allées, et elles, c'est pareil, c'était la première fois qu'elles faisaient ça. Et elles vont en tremblant, elles ne savaient pas comment faire, jamais taper une porte. Voilà. Et donc, ils étaient deux, ils sont arrivés dans un immeuble, premier immeuble. Bon, il dit, bah, toi, tu montes en haut, au dernier étage, et puis tu redescends, et puis moi, je remonte, puis on se rejoindra quelque part. Voilà. Les portables n'existaient pas à l'époque. Alors, la dame au premier étage, enfin au rez-de-chaussée, elle sonne à la porte, mais elle est terrorisée. Elle sonne à la porte, une personne ouvre, une dame ouvre, et puis la sœur, incapable de prononcer, il n'y a rien qui sort de sa bouche, de sa gorge. Rien, elle est bloquée. La femme, elle lui fait rentrer. Elle rentre, mais il n'y a rien. Il y a asseyez-vous dans la cuisine. Et puis, il n'y a rien qui sort. Elle est tellement terrorisée, stressée. Elle crie intérieurement au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire. Et puis là, une fois qu'elle est assise et que cette dame regarde cette sœur et qui dit toujours rien, elle se met à sangloter, à crier. Et là, la sœur lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bah, écoutez, je vais vous raconter. J'étais chrétienne. Ma meilleure amie est morte dans des circonstances très difficiles et j'en ai voulu beaucoup à Dieu. Et j'ai fait une prière. J'ai dit, ça sera ma dernière prière. J'ai dit, Dieu, si tu veux que je revienne à toi, alors il faudra qu'il se passe telle situation. Il faudra qu'un jour, quelqu'un tape à ma porte. Mais il ne faut pas qu'elle dise un mot. Que je la fasse rentrer, que je lui demande de venir dans ma maison s'asseoir, et il ne faudra pas qu'un son sorte de sa bouche. Alors, je reviendrai vers toi. Et c'est ce jour-là que c'est arrivé. C'est extraordinaire. Des fois, on pourrait dire que c'est une prière complètement folle, même pas très logique, même un peu déplacée, si on veut. Mais voir comment Dieu a répondu autant à cette femme qui avait besoin de cela, et puis elle, cette sœur qui était stressée, qui finalement, le Seigneur l'a empêché d'ouvrir sa bouche. Et puis alors, c'est pas fini. Sa collègue, aussi stressée qu'elle, mais quand même un peu moins, au dernier étage, elle sonne fébrilement. J'espère que personne va venir, prête déjà à passer à l'autre porte. Et un homme ouvre la porte. Et puis, il lui dit rentrer. Il l'emmène vers sa salle à manger. Et là, sur la salle à manger, sur la table, il y avait un revolver. Il était à quelques minutes de se suicider. Et donc là, elle a pu parler du Seigneur, prier avec lui. Et cet homme, voilà. Je ne connais pas toute l'histoire, mais je sais que cet homme a été visité, touché par le Seigneur. Simplement pour dire que des fois, on ne comprend pas tout. Il faut faire ce que Dieu nous demande, qu'on ait peur ou qu'on n'ait pas peur, qu'on soit stressé ou pas stressé. Ce qui est important, c'est de témoigner, de partager le message de la bonne nouvelle, parce qu'il y en a beaucoup qui attendent. Que Dieu vous bénisse et vous encourage.